Au programme aujourd'hui, un V12 hybride de 1000 chevaux chez Lamborghini, le moteur thermique n'est pas encore mort, le nouveau Hyundai Kona débarque et une bête de foire signée Honda. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Lamborghini présente son V12 hybride. En attendant la présentation de la remplaçante de l'Aventador dans quelques semaines, le constructeur italien vient de lever le voile sur le moteur qui animera son futur étendard. Il s'agit bien évidemment d'un V12, mais il est combiné à 3 moteurs électriques, 2 à l'avant et 1 dans la boîte de vitesse. La boîte à double embrayage à 8 rapports est d'ailleurs montée pour la première fois transversalement derrière le moteur thermique. C'est simple, ce V12 atmosphérique de 6,5 litres est le plus léger et le plus puissant jamais fabriqué avec ses 218 kg, soit 17 de moins que celui de l'Aventador. Mais ce n'est pas ce qui nous a le plus impressionné, on a été frappé par sa puissance. Il développe à lui seul 825 chevaux, rien que ça. Si vous aviez peur qu'il ne chante plus, rassurez-vous car la zone rouge se situe à 9500 tours minute et grâce aux 3 moteurs électriques, la puissance totale est de 1015 chevaux. Combien ? Ça va être monstrueux niveau performance en associant le boost de l'électrique instantané au punch du V12. Et en plus, les émissions de CO2 sont réduites de 30% par rapport à l'Aventador Ultimae. La future bête italienne pourra même rouler en 100% électrique pendant quelques kilomètres. Lamborghini n'a pas fait les choses à moitié. C'est le sujet de notre question du jour. Crois-tu en ce moteur et penses-tu que la remplaçante de l'Aventador sera une vraie Lamborghini même si elle est hybride? J'attends ta réponse dans les commentaires. Il y a encore de l'espoir. Ce mardi 7 mars, les États membres de l'Union européenne devaient voter pour entériner officiellement la mort du moteur thermique en Europe à partir du 1er janvier 2035. Mais le vote a été décalé puisqu'un retournement de situation est en train d'avoir lieu. L'Italie, la Pologne et la Bulgarie s'opposent fermement à cette proposition de loi et l'Allemagne aimerait laisser une porte ouverte aux carburants synthétiques. Selon le gouvernement allemand, les carburants de synthèse pourraient grandement contribuer à réduire les émissions du parc automobile déjà existant. Que va-t-il se passer maintenant alors? À partir de 4 pays qui votent non, il y a la création d'une minorité de blocage qui bloque la validation du texte. Il y a encore un petit espoir pour que les voitures à moteur thermique puissent continuer à être vendues après 2035. Révolution pour le Kona. La firme sud-coréenne a présenté le Kona de 2e génération. Un véhicule très important pour Hyundai puisque c'est l'un de ses best-sellers sur le marché français. La firme n'a pas joué la carte conservatrice, bien au contraire, il est très différent de son prédécesseur. Au niveau du look déjà, il est beaucoup plus grand puisqu'il passe de 4,20 m environ à 4,35 m. C'est maintenant l'un des plus gros de la catégorie des SUV urbains. Idem dans l'habitacle avec cet intérieur très moderne grâce aux 2 grandes tablettes, l'une pour le combiné d'instrumentation et l'autre pour l'écran central. En France, il sera disponible soit en hybride simple, soit en 100% électrique. En fonction de la batterie choisie, il pourra parcourir entre 342 et 490 km. Les tarifs n'ont pas encore été dévoilés. Ce Honda CR-V n'a quasiment plus rien d'un CR-V. Pour annoncer l'arrivée des nouvelles motorisations hybrides en NTT IndyCar Series l'an prochain, le constructeur japonais s'est fait un petit plaisir. Les ingénieurs de Honda of America Racing Team ont imaginé ce CR-V survitaminé. Il a le look d'un Honda CR-V, mais c'est une vraie voiture de course avec son châssis tubulaire, ses éléments en carbone et son V6 2 litres de biturbo hybride de 800 chevaux, couplé à une boîte de vitesse X-Track à 6 rapports. Et ce n'est pas sa seule particularité. Cette bête ne possède pas de batterie pour alimenter le moteur électrique, mais un super condensateur. Ce dernier peut emmagasiner plus d'énergie et la restituer plus vite au moteur électrique. Il n'y a qu'un seul problème, ce super véhicule est malheureusement un exemplaire unique. On ne pourra donc jamais le voir dans notre rétroviseur et ça c'est bien dommage. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si Aston Martin pouvait maintenir ce niveau toute la saison en F1. Eric, tu trouves que la nouvelle Aston Martin est bien née et tu penses qu'elle peut rivaliser avec Mercedes cette saison. Alain, pour toi cette Aston Martin a été conçue par d'anciens ingénieurs de Red Bull, donc elle peut que bien fonctionner. C'est déjà fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!